Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous souhaite la bienvenue à l'enregistrement de cette émission de télévision « Les actualités prophétiques ». Nous sommes toujours dans cette nouvelle série d'enseignements qui a pour titre « La préparation de la reine en vue du règne éternel ». Et comme je mentionnais, elle se compose en 5 parties. Et nous sommes dans la première partie aujourd'hui. Nous parlons de l'ombre des choses à venir et nous sommes en train d'expliquer le plan de la rédemption de Dieu en Jésus-Christ et comment ce plan-là a été annoncé longtemps par avance, d'abord par des signes que Dieu a placés dans le ciel, deuxièmement par l'appel de cet homme, Abraham, et au travers d'Abraham, le peuple juif a été formé, afin qu'il y ait un peuple au moins sur cette planète qui soit un peu instruit, un peu préparé à la venue du Seigneur Jésus-Christ un jour dans le monde. Et troisièmement, il a été révélé surtout par ce calendrier annuel que Dieu a donné à son peuple lorsqu'il l'a libéré hors d'Égypte pour le conduire dans le pays de Canaan. Il lui a donné instruction de célébrer ces 3 grandes fêtes annuelles, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Et si vous étudiez attentivement ces fêtes-là, c'est vraiment le devis de Dieu, le plan de Dieu qui explique la rédemption par le Seigneur Jésus-Christ. En fait, si vous allez dans le livre du Lévitique, je sais que ce n'est pas un livre que la plupart des croyants méditent régulièrement, mais il est très important, surtout le 23e chapitre, parce qu'il explique justement de façon très détaillée les 7 fêtes annuelles de l'Éternel. Voici dans ce chapitre-là, à compter du premier verset, on fait la description des 7 fêtes de l'Éternel. Ça dit au premier verset, l'Éternel parla à Moïse et lui dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. » Alors, c'est très sérieux. Ce sont de saintes convocations. Le mot « convocation » en hébreu, c'est « mikra ». Et ce mot-là signifie une cérémonie. Comme, si vous voulez, une répétition ou une pratique, comme pour une pièce de théâtre, par exemple, que nous pratiquons en vue de la performance finale. Donc, c'est comme une pratique, une répétition. Conséquemment, chaque fois qu'on offrait un agneau, par exemple, à la fête de la Pâque en Israël, c'était une pratique, une répétition en vue de la performance finale, alors que l'agneau parfait de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, serait offert en sacrifice un jour. Alors, comprenez, voilà ce que Dieu voulait donner comme instruction au peuple juif. Chaque fois que vous immolez un agneau à la fête de Pâques, bien sûr, vous vous souvenez de la délivrance que j'ai opérée en vous sortant hors d'Égypte, mais c'est une pratique. C'est une répétition, afin que vous puissiez comprendre un jour, lorsque moi j'enverrai mon agneau parfait, le Fils de Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, que vous puissiez comprendre l'impact, l'importance de sa venue et de son sacrifice lorsqu'il donnera sa vie sur la croix de Golgotha. Alors, c'est ce que le mot « mikra » veut dire, une répétition. C'est comme une pratique en vue d'une performance finale. Nous nous souvenons que Dieu avait appelé justement Abraham, par lequel il a formé le peuple, afin que ce peuple, justement, ait une certaine connaissance de la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ naîtrait justement à Bethléem, là où on élevait les agneaux qui sont ou seraient offerts en sacrifice au temple, et ainsi de suite. Et ces fêtes faisaient partie, comme je mentionnais, de l'éducation de ce peuple-là, afin qu'il puisse discerner vraiment l'accomplissement de ces fêtes par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si nous continuons notre lecture dans Lévitique, chapitre 23, et au 2e verset maintenant, ça dit, « Voici, ça c'est Dieu là, qui parle, voici quelles sont mes fêtes. »
Alors, c'est encore une fois très sérieux. Ce n'est pas juste les fêtes du peuple juif. Dieu dit, ce sont mes fêtes à moi. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour, le sabbat, le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations. Encore une fois, le mot est répété. Saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Alors, encore une fois, le temps est précis, temps fixé. Alors, il dit, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, c'est au coucher du soleil. Ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce même mois, ce sera la fête des pains sans levain, donc le lendemain. En l'honneur de l'Éternel, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Encore une fois, la même expression. Une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, c'est très précis, c'est très détaillé. Et tout au long de ce 23e chapitre, si vous n'avez jamais lu peut-être le 23e chapitre du livre du Lévitique, ou peut-être que vous avez lu très brièvement, mais si vous vous arrêtez quelques instants et que vous le lisez en le méditant, verset par verset, vous allez comprendre des choses que peut-être vous n'avez jamais vues ou jamais comprises auparavant. Et vous allez voir le souci de Dieu des moindres détails de ces 7 grandes fêtes-là annuelles et comment il tenait à ce que ce soit célébré à des moments précis, à des dates précises et à des mois précises. Et combien de fois Dieu répète la même chose, ce sont de saintes convocations. Ce n'est pas quelque chose de léger. Ce n'est pas quelque chose de décidé à la dernière minute, mais ce sont vraiment quelque chose de saint, quelque chose de sérieux. Maintenant, si vous lisez attentivement justement ce 23e chapitre du livre du Lévitique concernant les fêtes de l'Éternel, les versets 9 jusqu'à 11 sont très, très importants. Et voici ce que ça dit. L'Éternel parla à Moïse, et il dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, remarquez le mot, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée par l'Éternel. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Lorsque la moisson était mûre en Israël, parlons de la moisson à l'époque de la fête de la Pâque, c'est la première moisson annuelle, c'est l'orge. Alors, lorsque la moisson d'orge était mûre, était prête, personne ne pouvait moissonner son champ d'orge avant qu'on ait prélevé une gerbe de cette moisson-là d'orge et qu'on l'apporte au souverain sacrificateur au temple à Jérusalem et que lui l'agite devant l'Éternel pour qu'elle soit agréée de la part de l'Éternel. Et personne ne pouvait moissonner son champ d'orge, cette première moisson, tant et aussi longtemps qu'on n'avait pas présenté à l'Éternel les prémices de cette moisson-là. Maintenant, écoutez bien, ça va devenir très important et je vais vous expliquer plus en détail au cours de cet enseignement comment c'est vraiment une révélation pour nous aujourd'hui afin de nous aider à comprendre plusieurs choses qui ne sont pas souvent enseignées dans nos milieux, mais qui sont extrêmement importantes. Alors, il faut que cette gerbe de chacune des moissons, là on parle de la première moisson, l'orge, mais c'était le même principe pour le blé et le même principe pour la troisième moisson,
les autres fruits, moisson de l'automne. Et ce n'est qu'après avoir offert les prémices à l'Éternel que chacun là, pouvait moissonner son champ d'orge, de blé ou des autres fruits. Alors ce principe, écoutez bien, on parle du principe des prémices. Offrir d'abord les prémices de nos récoltes à l'Éternel. Ce principe des prémices va devenir très important, voire même capital pour notre bonne compréhension des Écritures et du plan mystérieux de Dieu, parce que le principe des prémices, ce n'était pas uniquement pour les moissons terrestres, ce n'était pas tout simplement pour l'agriculture, mais premièrement, c'était afin de nous faire comprendre les différents rangs de la résurrection des justes. Et vous allez comprendre davantage un peu plus loin dans cette étude. Deuxièmement, c'était afin, bien sûr, de nous révéler plutôt le plan rédempteur du Seigneur Jésus-Christ, parce que, comme on a mentionné à maintes reprises, le Seigneur Jésus-Christ devait accomplir par ses ministères chacune de ces fêtes-là. Et troisièmement, ce principe-là va nous révéler nos positions et les autorités que nous aurons dans le monde à venir. Parce que dès l'instant où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, comme je l'ai mentionné au tout début de cette série d'études, nous sommes automatiquement inscrits dans un programme en 8 phases successives. Et puis un jour, nous serons, comme nous sommes présentement appelés, nous serons en personne avec le Seigneur Jésus-Christ dans un monde nouveau et nous récolterons à ce moment-là ce que nous semons présentement. Alors, plus nous servons le Seigneur Jésus-Christ fidèlement, bien, meilleures seront nos positions dans le monde à venir et plus grandes seront nos autorités également dans ce monde qui viendra bientôt. Selon la parole de Dieu, il y a 2 résurrections. Première résurrection, qu'on appelle aussi la résurrection des justes, et la deuxième résurrection, qu'on appelle la résurrection des injustes. Celle des injustes se fera dans un seul événement. D'un seul bloc, tous les injustes ressusciteront en même temps. Et ce n'est pas demain la veille, puisque ça se passera uniquement après le règne de 1000 ans. Alors que les cieux se dérouleront, la terre va s'enfuir, grand trône blanc suspendu dans l'espace comme dans le vide, et tous les injustes vont revenir à la vie, seront jugés devant le jugement du grand trône blanc, et malheureusement, leur destination éternelle sera l'état ardent de feu. Cependant, la première résurrection ne se fait pas d'un seul événement, mais elle est composée de différents rangs. Et d'ailleurs, elle est déjà commencée parce que Jésus-Christ est déjà ressuscité. Et d'ailleurs, plusieurs saints de l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, sont également ressuscités. Alors, ce que nous comprenons, c'est qu'il y aura plusieurs groupes de rachetés, plusieurs groupes de saints qui ressusciteront à des moments différents, mais tous feront partie de ce que la Bible appelle la première résurrection ou la résurrection des justes, contrairement à la résurrection des injustes qui se fera en un seul événement. Voici ce que nous lisons dans 1 Corinthiens, dans le 15e chapitre, et au verset 22 et le verset 23, concernant justement la résurrection des justes ou la première résurrection. Paul dit ceci: « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Jésus-Christ, mais, dit-il, chacun en son rang. » Très important, ce petit bout de phrase. C'est comme si Paul dit, oui, nous allons tous ressusciter en Jésus-Christ, mais chacun en son rang. Alors déjà, nous savons que tous les rachetés de l'Éternel ne ressusciteront pas en même temps, puisqu'il y a des rangs différents qui composent la première résurrection. Bon, nous allons tous ressusciter, mais chacun en son rang. Christ d'abord comme prémisse. Comme nous allons voir dans quelques instants, Christ représente les prémices de toutes les moissons. Première, deuxième et troisième moissons annuelles. Puis, ceux qui appartiennent à Christ selon lors plutôt de son avènement. Il y a donc différents rangs, comme nous venons de mentionner.
parmi ceux qui appartiennent à Christ, en réalité, en tout, il y a 7 rangs différents qui forment ou composent la résurrection des justes, si nous on inclut bien sûr le Seigneur Jésus-Christ. Alors le premier rang, naturellement, c'est Christ, le Seigneur Jésus-Christ, comme on a mentionné dans 1 Corinthiens 15e chapitre, le verset 23. En fait, il est les prémices de toutes les moissons. La première moisson, l'orge, la deuxième moisson, le blé, et la troisième moisson, les autres fruits à l'automne. Il doit être le premier parce que Colossiens 1er chapitre, verset 18 dit ceci, « Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts. » Alors, il doit être à la tête. Il doit être le premier. Dans Apocalypse, 1er chapitre et le verset 5, ça dit « Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts. » Alors, c'est incontournable. Personne dans la première résurrection ne pouvait ressusciter avant que Jésus-Christ ressuscite. Parce qu'il doit être le premier en tout. Il est le témoin fidèle, comme on vient de lire, le premier-né d'entre les morts. Dans Matthieu chapitre 27, maintenant, on va lire qu'il y a un deuxième rang de saints qui est déjà ressuscité, puisque déjà, nous lisons dans Matthieu chapitre 27, et les versets 52 et 53, qu'après la mort du Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ est descendu dans le séjour des morts pendant 3 jours et 3 nuits, puis il est ressuscité d'entre les morts, et après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, plusieurs saints de l'Ancienne Alliance ont été ressuscités. Ça dit dans ce passage-là de l'Évangile de Matthieu, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs, remarquez le mot, plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, remarquez encore une fois, après la résurrection de Jésus. Non pas avant, parce que Christ doit être le premier en tout, mais après la résurrection de Christ. Ils entrèrent dans la ville sainte, qui est Jérusalem, apparurent un grand nombre de personnes. Alors le texte dit clairement que ce ne sont pas tous les saints de l'Ancien Testament qui sont ressuscités à ce moment-là, mais seulement plusieurs saints de l'Ancien Testament. Pourquoi ne sont-ils pas tous ressuscités, les saints de l'Ancien Testament, à ce moment-là? Pour respecter justement le principe des prémices que nous allons développer et expliquer en détail un peu plus loin dans notre étude. Alors, c'est seulement plusieurs saints, ceux qui faisaient partie des prémices de la première moisson, l'orge, ou la première moisson, les saints de l'Ancien Testament ou de l'Ancienne Alliance. Alors, ça veut donc dire qu'au moment où on enregistre cette production, il y a déjà 2 rangs parmi les 7 rangs de la première résurrection qui sont déjà complétés. Christ est ressuscité et déjà plusieurs saints de l'Ancien Testament sont aussi ressuscités. Troisième rang, plusieurs saints de la Nouvelle Alliance seront bientôt enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Nous lisons cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 18. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Écoutez, ce n'est pas d'après une religion, une dénomination ou un monsieur qui parle sur Internet, c'est d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous enlevés. Le mot est bien là, écrit dans votre Bible, enlevés ensemble avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Alors, à ce moment-là, ça s'appelle l'enlèvement des croyants. Et ceux qui seront enlevés feront partie des prémices de la deuxième moisson, le blé. Et ce ne sont pas tous les chrétiens qui seront enlevés, mais ceux qui font partie des prémices. Et pour faire partie des prémices, ce n'est pas compliqué. Il s'agit de rester fidèle au Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin de notre pèlerinage ici-bas. Et nous ferons partie de ces prémices-là
qui, au moment où la trompette sonnera, seront enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur de Jésus-Christ. Et ça constituera le troisième rang de la première résurrection. Jésus-Christ, plusieurs saints de l'Ancienne Alliance et plusieurs saints de la Nouvelle Alliance. Effectivement, lorsque nous comprenons le principe des prémices, ben c'est plus facile de comprendre que tous les chrétiens ne font pas nécessairement être enlevés lorsque la trompette va sonner, mais uniquement ceux qui se seront préparés. Et il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui le prouvent sans l'ombre d'un doute. Par exemple, la fameuse parabole des 10 vierges de Matthieu, chapitre 25. C'est très clair, c'est très facile à comprendre que ce ne sont pas les 10 vierges qui sont entrées dans la salle de noces parce que la moitié de ce groupe-là n'avait plus d'huile, ne s'était pas préparé, n'avait pas fait attention à leur marche chrétienne. Elles s'étaient endormies, assoupies, endormies et avaient négligé de tenir le niveau d'huile bien rempli. Et ils ont été pris par surprise. Et d'ailleurs, le Seigneur va nous prévenir dans Luc chapitre 21 de veiller, de prier pour ne pas que ce jour nous prenne à l'improviste, que nous soyons surpris par l'événement de l'enlèvement des croyants et que nous ne soyons pas prêts. Justement, dans Luc 21 et le verset 36, à la fin de ces 3 ou 4 versets où il traite de ce sujet, le Seigneur dit ceci, il nous demande de veiller et de prier afin, dit-il, écoutez bien, d'avoir la force d'échapper aux tribulations des derniers jours. Donc, si nous devons veiller et prier pour avoir la force d'échapper, ça veut dire que ce n'est pas automatiquement tous les chrétiens qui monteront lorsque la trompette va sonner, mais ceux qui ont veillé et prié pour s'assurer qu'ils marchent fidèlement avec le Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 19 et le verset 7 aussi nous dit que son épouse, parlant de l'épouse de Christ, s'est préparée. Donc, Dieu exige une préparation pour faire partie de l'enlèvement. Et le principe des prémices, évidemment, s'applique de pleine force également à ce troisième rang qui sont les saints de la Nouvelle Alliance. Ceux qui ne seront pas enlevés, le reste de la moisson de la Nouvelle Alliance, sera moissonné plus tard, comme nous le verrons exactement de façon précise un peu plus tard dans notre étude. Le quatrième rang des 7 rangs de la première résurrection s'appelle la grande foule, mentionnée dans Apocalypse chapitre 7, des versets 9 jusqu'à 17. Vous vous souvenez, on a vu cette foule innombrable, vraiment. Et au verset 9, ça dit, « Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches, ayant des palmes dans leurs mains. » Ce groupe représente le reste du chant de l'Ancienne Alliance. Vous vous souvenez, on a expliqué il y a quelques instants à peine qu'après la résurrection de Christ, plusieurs saints de l'Ancien Testament sont ressuscités. Dans le reste, ceux qui n'ont pas été ressuscités à ce moment-là seront inclus dans ce groupe-là qui se présente au ciel, qu'on appelle la grande foule. Et ça va inclure également le reste du chant de la Nouvelle Alliance, ceux qui ont manqué l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ. Le 5e rang de ce groupe de 7 rangs qui composent la première résurrection s'appelle les 144 000 Juifs. On retrouve ce verset dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, des versets 1 jusqu'à 8. Et ces personnes ont été scellées et ces personnes représentent les prémices de la 3e moisson. Alors, si vous me suivez bien, la première moisson, c'est les saints de l'Ancienne Alliance qui étaient représentés par l'orge, la première moisson annuelle. La deuxième moisson sont les saints de la Nouvelle Alliance qui étaient représentés par la deuxième moisson, le blé, au cours de l'été. Et la troisième et dernière moisson, ce sont les 144 000 Juifs qui étaient représentés par cette troisième moisson, les fruits
qui composaient les 3 grandes moissons annuelles que Dieu avait établies en Israël. Et ces personnes, justement, représentent cette dernière moisson, cette 3e moisson annuelle, et ils seront enlevés au milieu des 7 années de tribulation. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 12 au verset 7. Ça dit « son enfant », parlant de la femme qui va s'enfuir au désert au milieu des 7 années de tribulation et qui enfante un enfant mâle. Cet enfant mâle-là, ce sont les 144 000 Juifs qui sont enlevés. Le mot est bien clair dans Apocalypse chapitre 12. Ça nous précise qu'ils seront enlevés à ce moment-là. Et au 14e chapitre, vous les verrez au ciel. Ça dit, « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion au ciel, avec lui 144 000 personnes. » Wow! Vous avez ce groupe qui maintenant est au ciel et qui fait partie des prémices de la 3e moisson annuelle. Souvent, on entend dire que cet enfant mâle, c'est le Seigneur Jésus-Christ, mais non, parce qu'ici, vous voyez le Seigneur Jésus-Christ avec les 144 000 Juifs. Alors, ça ne peut pas être les mêmes personnes. Ce sont 2 groupes différents. Alors, comme vous avez pu le constater au cours de cette émission, c'est vraiment très intéressant d'étudier le plan divin pour chacun d'entre nous. Et ce qui est formidable, c'est que tout le monde est invité. C'est l'invitation vraiment que Dieu fait à chaque personne qui vit sur cette planète de venir à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et de donner sa vie au Seigneur afin qu'il puisse pardonner notre passé et nous donner la vie éternelle qui ne finira jamais, évidemment. Alors, continuons de parler de ce plan divin parce que c'est vraiment ce qui est le plus important dans notre vie et la décision vraiment est entre vos mains. L'invitation est adressée à chaque personne qui vit sur cette planète, mais Dieu est limité à votre choix, à votre réponse et finalement, c'est vous qui avez le dernier mot. Alors, venons à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et faisons partie de ce plan divin extraordinaire. Devenez partenaire avec le ministère Pain de Vie et aidez-nous à produire et à diffuser les émissions de télévision, les actualités prophétiques. En retour, recevez l'enseignement de la parole de Dieu à tous les mois. C'est notre façon de vous remercier parce que vous nous aidez à produire justement ces émissions de télévision. Alors, consultez notre site web, inscrivez-vous et soyez bénis de la part du Seigneur.